Yo les jokers. Aujourd'hui, on va parler de la connexion, plus précisément de la vitesse de la connexion. Et c'est quoi cette façon bizarre de parler? Et je sais pas. Bref, on s'en fout. Comme je le disais, aujourd'hui, on va parler de la connexion Internet et essayer de s'imaginer à quoi ressemblerait le monde si la vitesse de la connexion passait de 2 gigas par seconde, 4 gigas par seconde, 8 gigas par seconde et pourquoi pas 10 gigas par seconde pendant qu'on y est. On verra également quels seront les aspects positifs et négatifs. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification pour être au courant de nos prochaines vidéos. Pour pouvoir comprendre les conséquences qui peuvent avoir une telle augmentation de la vitesse de la connexion, les différentes conséquences positives ainsi que les conséquences négatives, il nous faut faire un voyage dans le temps et revenir dans le passé. Ok, nous y voilà. D'abord, la première connexion qu'on avait était la connexion 2G. Vous vous souvenez de cette connexion qu'on avait sur les téléphones à touche, avec lesquels on avait passé les années 2000. 2G qui signifie deuxième génération avec une vitesse de 10 kbps par seconde et qui nous servait à télécharger les bons jeux auxquels on jouait dans le temps, télécharger des vidéos et aller sur Facebook. Cette connexion était présente sur les téléphones à touche ainsi que sur certaines anciennes versions des téléphones Android. On mettait environ 60 secondes pour télécharger un jeu de 500 kbps et 16 minutes pour télécharger une vidéo de 10 mégas. Et si vous voulez télécharger un film de 1 giga avec cette connexion, il va vous falloir 27 heures pour atteindre la fin du téléchargement. Puis on avait eu la connexion 3G, celle qu'on avait sur les différents Android, notamment les versions 4, les versions 4.1, les versions 5, les versions 5.1 et les versions 6. La 3G qui signifie troisième génération et qui a une vitesse de 1,2 mégas par seconde. Si vous voulez télécharger un film de 1 giga avec cette connexion, il va vous falloir à peu près 17 minutes pour atteindre la fin du téléchargement. Bien sûr, on avait eu également la 3G+, ainsi que la 3G++ qui avait une vitesse supérieure à celle de la 3G. Cette connexion est encore utilisée dans la plupart des pays. Et actuellement, la connexion qui est utilisée est la connexion 4G avec une vitesse de 37 mégas par seconde. Si vous voulez télécharger un film de 1 giga avec cette connexion, il va vous falloir environ 30 à 1 minute pour atteindre la fin du téléchargement. Et enfin, la future connexion qu'on aura bientôt sur les téléphones est la connexion 5G avec un débit théorique pouvant atteindre 1 giga par seconde. Et enfin, revenons à nos moutons, si la connexion internet atteignait 10 gigas par seconde, quels seront les aspects positifs et négatifs? D'abord, les lives sur les différentes plateformes seront sans bug et également les appels vidéo le seront aussi. Mais également les téléchargements seront très rapides. Par exemple, pour télécharger un film de 1 giga, il va vous falloir 0,1 seconde pour atteindre la fin du téléchargement. Mais malheureusement, cette importante augmentation de la vitesse de la connexion n'aura pas que des aspects positifs. En effet, une étude menée sur le sujet a montré que ça pouvait avoir des inconvénients sur la santé. Et ça peut également avoir des aspects économiques. Par exemple, si vous achetez un forfait de 100 gigas, ça ne va pas durer plus d'une semaine avec cette vitesse. Alors peut-être qu'on va atteindre une telle vitesse avec la 6G ou peut-être avec la 7G. Dites-moi en commentaire si la vitesse de la connexion atteint un tel niveau. Sera-t-elle une bonne ou une mauvaise chose pour nous? Et c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, activer la cloche de notification. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!